Gittin Daf Nun Vav. On rentre dans deux ou trois dapim de Haggadot qui concernent les histoires qu'il y a eu dans la destruction du deuxième Beth Amikdash. Ça, c'est bien adapté à la période où on se trouve. C'est des dapim qui sont très connus en tant que dapim qu'on peut étudier même pendant Tisha B'Av. Et donc, naturellement, il n'y a pas beaucoup de halachot, mais quand même, on peut trouver quelques exemples, quelques sujets, quelques histoires où on peut en sortir des halachot. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de développer le sujet des titiot, la longueur des titiot et surtout, est-ce qu'on a le droit de faire traîner les titiot quand on marche, c'est surtout sur le Talmud Gadol, ou bien il y a un problème. La Gemara, elle raconte l'histoire de un des grands riches de Yerushalayim qui s'appelait Ben Tzitzit Hakeset. Et la Gemara donne une des explications pour laquelle, pourquoi il s'appelait comme ça. C'est parce que il était tellement riche que on lui tapissait le chemin où il marchait de toutes sortes de tapis qui étaient très chers. Et ces titiotes, ils traînaient sur le tapis, sur ce tapis. Et les poskim, ils en parlent. Donc ici, on voit que ces titiotes, ils traînaient par terre. Et même si on va dire que ça traînait pas par terre parce qu'il y avait des tapis, mais en tout cas, on peut en déduire de là que ce qu'il y avait, la spécialité de cette personne, c'est que lui, ses titiotes traînaient sur les tapis. Mais les autres personnes, on peut en déduire que leurs titiotes, elles, traînaient par terre. Et donc peut-être qu'on peut permettre cette chose-là, et quand même, Shulchan Aruch, il interdit. On va voir plusieurs raisons et plusieurs réponses à cette question. Pourquoi, comment, en fait, à cette déduction qu'on peut faire de notre Gemara apparemment, que les autres personnes, les personnes ordinaires, leurs titiotes traînent par terre. Le Shulchan Aruch se trouve dans Siman Kaf Alef Sif Dalet. Yesh Lizer, il dit le Shulchan Aruch, faut faire attention, que chez Adam Lovesh Talit, quand une personne, elle met le talit, il s'habille du talit, ou bien il est habillé du talit. On doit faire attention à ce terme parce que les poskim en parlent. Chez l'oïgran titiotav, qu'il ne fasse pas traîner ses titiotes par terre. Le Mishnah Berurah, il nous donne deux raisons. On va voir encore plusieurs raisons. La raison la plus logique, la plus simple, c'est parce qu'il y a un mépris envers la mitzvah que les titiotes traînent par terre. La deuxième raison, c'est parce qu'on craint que quelqu'un qui a l'habitude de faire traîner ses titiotes par terre, ils vont se déchirer et donc son talit deviendra pastoul et il ne va pas remarquer forcément tout de suite. Donc quelqu'un qui ne met pas du tout de talit, c'est une chose, mais quelqu'un qui met un habit avec quatre coins, qui a besoin d'avoir des titiotes d'après la Torah et que ce talit, il est devenu pastoul parce que il y a un certain nombre de fils qui ont été coupés à une certaine taille, tout en fonction des halachot, alors ici c'est déjà une transgression d'une mitzvah tassée et c'est très grave. Donc ici c'est les deux raisons que le Mishnah Berurah nous donne. Le Magen Avraham, il ramène la preuve de Ben Tzitzit Hakeset, qu'on dirait que les autres personnes faisaient traîner le Tzitzit, et le Magen Avraham donne une réponse, on va voir encore d'autres réponses. Le Magen Avraham, il déduit ce que le Shulchan Aruch il dit, Yesh lizer k'shadam lovesh et Tzitzit, besha'a shelo sham, pendant le moment où il s'habille du Tzitzit. On dirait que l'interdiction, la kpeda principale, c'est pendant le moment où il s'habille. Et le Magen Avraham, il dit qu'effectivement, quand quelqu'un il marche et sans faire attention, pendant qu'il est en train de marcher, il a mis depuis longtemps son talit. Et maintenant, il y a un certain moment où il ne remarque pas où ses titiotes traînent par terre. Ici, on ne peut pas interdire une chose comme ça. Par contre, quand il vient de mettre le talit tout de suite, et en mettant le talit, ses titiotes ils traînent par terre, on dirait qu'en fait, il a pris le talit maintenant pour balayer le sol, et c'est de ça qu'on a dit qu'il y a un mépris envers les titiotes quand ils vont traîner par terre. C'est parce que maintenant il vient de prendre le talit et il se met à balayer avec ses titiotes le sol, on dirait que c'est pour ça qu'il a pris, et c'est ça le mépris. Donc si c'est comme ça, on a ici une première réponse pourquoi Ben Tzitzit Hakeset, on dit que ces titiotes traînaient et on déduit de là que les autres personnes, leurs titiotes traînaient carrément par terre. C'est parce que il n'y a pas, effectivement, d'après le Magen Avraham, d'interdiction de faire traîner les titiotes quand c'est pas au moment où il est en train de s'habiller du titit. Le Aruch HaShulchan, il donne une autre explication. Quelle est l'interdiction quel est le mépris envers les titiotes? C'est parce que il peut marcher dessus.
en marchant dessus, c'est vraiment encore un métrique encore plus grave. Et donc, en fait, il donne une autre explication que le Magen Avraham. Et donc, le Aruch HaShulchan, il nous donne une autre réponse. Comment on répond notre Gemara et le Shulchan Aruch. D'un côté, dans notre Gemara, on dirait que c'est permis. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que c'est interdit. Et le Aruch HaShulchan, il ramène le Ba'er Etev, qui fait la différence entre un talit katan et un talit gadol. Il dit un talit katan, c'est permis. C'est que à propos du talit gadol, parce que le talit gadol, il a une kedusha, une importance qui est supérieure au talit katan. Le talit katan, c'est un habit. C'est un de nos habits. Et le talit gadol, par contre, il est réservé au moment de la tfila. Et donc, il a une kedusha qui est plus importante. Et c'est la raison pour laquelle on ne va pas rentrer, par exemple, aux toilettes avec le talit gadol. Le talit gadol, on rentre avec, ça fait partie de nos habits. Le talit gadol, puisqu'il est réservé à la tfila, alors on ne permet pas. Ça peut être pas forcément un talit qui est un habit de mitzvah, même un autre habit qui est réservé pour la tfila, aussi on interdit de rentrer avec aux toilettes, comme par exemple chez les Ashkenazim, le kittel qu'on met à Yom Kippour, puisque c'est un habit qui est réservé pour la tfila, alors on ne va pas rentrer avec cet habit dans les endroits qui sont sales. Le Aruch HaShulchan, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit on ne fait pas la différence entre un talit katan et un talit gadol. Dans les deux cas, c'est interdit. Donc, en fait, pour le Aruch HaShulchan, on a repoussé les deux réponses qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Le Magen Avraham, il fait la différence entre le moment où on l'habille et plus tard. Le Aruch HaShulchan n'est pas d'accord. Le Ba'er Etev, il fait la différence entre le talit katan et le talit gadol. Le Aruch HaShulchan n'est pas d'accord. Et donc, le Aruch HaShulchan, il me donne une propre réponse, une autre réponse. Il dit que on fait la différence entre quand quelqu'un il le fait de manière par hasard, que dans ce cas-là, on permet. Et par contre, s'il le fait de manière fixe, c'est comme ça qu'il a l'habitude de mettre son talit par exemple, il est trop grand, ou bien il a pris l'habitude de le faire, c'est ça qu'on interdit. En fait, le Shulchan Aruch, il parle d'un cas où quelqu'un il le fait de manière fixe, et dans la Gemara, on parle de Ben Tzitzit HaKeset, que par hasard, de temps en temps, on donne juste une description de sa grande richesse, mais ça ne veut pas dire c'était ça, il avait l'habitude de le faire tout le temps. Et en tout cas, bien sûr, on ne peut pas déduire de là que les autres personnes avaient l'habitude tout le temps de faire traîner leur tzitzit par terre. Il y a un livre qui s'appelle Leket HaKemach. Il donne une très belle réponse, une autre réponse. Il dit que les tzitziot, ils ont besoin d'avoir une certaine taille, une certaine longueur. Et si quelqu'un, il a la longueur minimale des tzitziot, et c'est cette longueur, ou bien il a par exemple, il a des tzitziot qui sont plus longs, comme les nôtres, qui sont beaucoup plus longs que la taille qu'on a besoin. Entre parenthèses, la taille qu'on a besoin, c'est quelque chose comme 10 centimètres, qui dépasse après le nœud. On peut voir à la fin du Mishnah Bora, du Chelek Aleph, il y a dans certaines éditions, toutes sortes de dessins, toutes sortes d'explications. Il y a là-bas la mesure exacte, je ne l'ai plus en tête, mais c'est quelque chose d'à peu près comme 10 centimètres. Et en tout cas, s'il a des tzitziot minimales, ou bien il a des tzitziot qui sont longs, mais il traîne par terre jusqu'à qu'on arrive à ces 10 centimètres qui sont vraiment les 10 centimètres de la mitzvah, c'est ça qu'on interdit. Par contre, s'il y a que la partie supplémentaire qu'on rajoute sur les tzitziot qui traînent par terre, alors cette partie ne fait pas vraiment partie de la mitzvah, et c'est sur cette partie on peut permettre, et c'est de ça que la Gemara elle parle, et le Shulchan Aruch quand il interdit quelqu'un vraiment que tous ses tzitziot, même peut-être les nœuds ou un peu après les nœuds, ils traînent par terre, et ça bien sûr c'est de ça qu'on parle que c'est interdit. Il y a un sujet que les poskim en parlent, c'est est-ce que toute cette interdiction, c'est que quand il marche avec les tzitziot, que là vraiment il est en train de balayer le sol, ou bien même quand il est assis. Ça peut arriver très souvent. Quelqu'un il est assis sur sa chaise et le talit gadol en général, le talit gadol s'il n'est pas suffisamment bien rangé, alors la partie arrière du talit, les tzitziot peuvent toucher le sol. Ça, certains poskim permettent, c'est différent par contre des tfilin. Il faut faire attention. Les tzitziot, c'est pas exactement comme les tfilin. Les tfilin, elles ont une ktusha en soi. Même les lanières des tfilin, elles ont une ktusha en soi. Les tzitziot, en fait, il y a plusieurs degrés de ktusha. Il y a tashmiché mitzvah, mitzvah atma, tashmiché kdusha et kdusha atma. Et les tfilin eux-mêmes, les boîtiers des tfilin, c'est considéré comme la kdusha atma.
parce qu'il y a là-bas vraiment les parachiotes. Une mezouza, c'est une kedusha atma. Tashmiché mitzvah, c'est ce qui est relié à la mitzvah, ce qui est accessoire à la mitzvah. Ça, c'est quand, par exemple, les lanières de tefillin aussi. Il faut faire attention. Les lanières de tefillin, on ne va pas les faire traîner par terre, même quand on n'est pas en train de marcher. Je suis pas en train de balayer avec. On fait attention. Ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Quand on plie les tefillin, quand on les remet en place, alors on fait attention de ne pas faire traîner les lanières par terre, même sans marcher. Ce qui est différent des tzitzit que certains poskim permettent dans un cas où il n'est pas en train de marcher. Une autre donnée sur ce sujet, c'est le Rama Mipano. Il y a un Rama Mipano qui parle de la longueur des tzitzit. Il y avait certaines personnes qui ont pris l'habitude de faire des tzitzit extrêmement longs, beaucoup plus longs. Il y a même le talit katan, il était très long et très grand. Ils recouvraient la majorité de leur corps et ils pensaient que c'était des grands tzadikim grâce à ça. Le Rama Mipano il dit qu'il n'y a aucun hidur mitzvah de faire des talitot immenses, dès qu'il a la bonne taille, qu'il recouvre la majorité de son corps, qu'il ait une certaine taille. Ça aussi, vous pouvez trouver dans les halakhot du Shulchan Aruch. Il n'y a pas un lien de faire un talit katan immense avec des tzitzit immenses. Si les tzitzit, en plus de ça, ils sont tellement longs qu'ils traînent par terre, alors il se prend pour un grand tzadik, mais c'est un chassid choté. Le Touré Even aussi, il dit qu'il n'y a pas de mitzvah de faire des tzitzit très très longs. Tant qu'ils ont la taille, c'est bon. Et on ne peut pas closer ce sujet sans ramener la marloquette extrêmement connue entre les poskim et les mekoubalim. Est-ce que les tzitzit, ils sont du talit katan? Est-ce que les tzitzit, on les garde à l'intérieur, cachés en dessous des habits, ou bien à l'extérieur? Le Shulchan Aruch et les poskim, il dit que la définition de la mitzvah des tzitzit, le principal de la mitzvah des tzitzit, c'est qu'on les voit extérieurement, comme ça, ils se rappellent des mitzvot, comme le dit la Torah. Que c'est pour ça qu'on met les tzitzit, comme ça, on a un rappel tout le temps des mitzvot de Hachem. Les Mekoubalim ne sont pas forcément d'accord, et donc, en fait, d'après les Mekoubalim, cette halakha, elle n'est pas vraiment existante, surtout dans le Talit Katan. C'est vrai que dans le Talit Gadol, il faudra quand même faire attention à tout ce qu'on a dit.